Contrairement à ce que la présidence algérienne a affirmé dans son dernier communiqué, les premières indications sur l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune sont alarmantes et l'homme risque malheureusement de ne pas pouvoir reprendre ses fonctions avec l'ensemble de ses facultés physiques et mentales. Et pour cause, le Covid-19 a provoqué de sérieux problèmes cérébraux chez Abdelmadjid Tebboune, a appris Alertes Info TV24 auprès de plusieurs sources très proches du staff médical ayant accompagné le président algérien à l'hôpital militaire d'An-Nadja. Ce n'est pas uniquement les insuffisances respiratoires qui ont fragilisé dangereusement l'état de santé d'Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a subi des complications au niveau du cerveau à cause des symptômes du Covid-19, soulignent nos sources. C'est pour cette raison que son transfert à l'étranger vers un établissement beaucoup plus sophistiqué et développé était devenu une urgence vitale pour sa survie. Les médecins du staff médical de l'hôpital d'An-Nadja ont diagnostiqué mardi 27 octobre dernier les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Pris de panique, les médecins algériens ont réclamé en urgence un transfert vers l'étranger pour une meilleure prise en charge car le Covid-19 ne cessait de provoquer des complications incontrôlables. Abdelmadjid Tebboune risque, malheureusement, de se retrouver dans la même situation désastreuse que celle d'Abdelaziz Bouteflika, à savoir survivre une longue maladie harassante, mais avec des troubles neurologiques qui laisseront des séquelles indélébiles. C'est le scénario le plus catastrophique qui est redouté par le staff médical du président algérien. Et c'est pour cette raison qu'il a été dirigé vers un hôpital allemand spécialisé afin de le prendre convenablement en charge dans l'espoir de pouvoir le guérir des séquelles terrifiantes du Covid-19. Il est à souligner enfin que les complications neurologiques peuvent apparaître chez des personnes présentant des infections sévères du Covid-19. Plusieurs récentes études scientifiques ont confirmé que le Covid-19 pourrait également entraîner de sérieux problèmes cérébraux, comme un accident vasculaire cérébral, des hallucinations ou des lésions nerveuses. Des conséquences graves qui sembleraient être plus courantes que les chercheurs ne le pensaient auparavant. D'autres études scientifiques ont montré que les patients Covid-19 présentaient un risque plus élevé d'invalidité grave après un AVC. En Allemagne, Abdelmadjid Tebboune subira des soins intensifs afin de limiter les conséquences de l'infection au Covid-19 sur son cerveau. L'objectif est qu'il puisse guérir tout en retrouvant l'essentiel de ses facultés mentales. Faute de quoi, il ne pourra plus continuer d'assumer ses fonctions présidentielles à la tête de l'État algérien. Mohamed Arkab, ex-président directeur général de la Sonelgaz et ex-ministre de l'Énergie et des Mines, a profité de la période de l'instabilité politique que traversait le pays, pour l'imposer afin de pouvoir enterrer tous ses dossiers compromettants quand il était patron de CEIG, nous assure notre source. Est-ce pour cela que la première décision prise par Boulekra, une fois nommé président directeur général de Sonelgaz, a été de mettre fin aux fonctions du nouveau président directeur général de CEIG, M. Chikaoui qui avait, nous dit-on, commencé à démanteler la mafia d'Arkab au sein de CEIG? Possible. C'est l'ex-premier ministre Noureddine Bedoui qui a validé le choix de désigner Boulekra à la tête d'un groupe aussi sensible pour les pouvoirs publics, le laissant prendre des décisions stratégiques des mois avant que le décret présidentiel portant nomination du nouveau président directeur général de Sonelgaz ne soit signé par le président Abdelmadjid Tebboune. Rappelons qu'en ce mois d'octobre 2020, Noureddine Bedoui, qui avait été wali de Constantine, a été convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire approfondie ordonnée par la Cour suprême, et interrogé par les services de la brigade économique et financière de la police judiciaire de la wilaya de Constantine, concernant l'attribution de marchés douteux et de lots de terrain à les investisseurs fictifs entre 2010 à 2015, ainsi que sur la gestion de projets d'urbanisme, d'attribution d'assiettes foncières octroyées pour la réalisation de logements promotionnels et sur les lots de terrain se situant au niveau de l'extension de la zone multiservice de la nouvelle ville Alimante-Jolie, le quartier Zouaghi Slimane, ainsi que dans la ville de Lacroube. Rien que ça. Dès son intronisation et sûr de ses soutiens, Boulekra va vite doubler le nombre de ses conseillers s'entourant de Hossein Rizou, Abderrahmane Sakri, Khalifa Djouhadi, Madame Ouida Damrour ou Mabrouk Bouzamboua, expliquant ses recrutements par le besoin de professionnels à même d'accompagner l'entreprise vers sa modernisation et redresser ses comptes largement déficitaires.
En fin de compte, il va aller sous-traiter la vision stratégique du groupe à une filiale d'agence d'audit étrangère. Insensé dites-vous? Possible. Car quand on sait qu'Hossein Rizou, limogé de son poste de président-directeur général de Naftal à la suite d'une vive polémique, est soupçonné de passation de marchés publics non conformes à la réglementation en vigueur, faux et usage de faux sur les documents officiels et abus de pouvoir, dans l'affaire de la station de dessalement de Souk-Cleta alors qu'il était PDG à Algérian et en Ergui Compan I.E.C., société par action détenue à 50% par Sonelgaz, alors oui, tout est possible. Ces rapaces à la tête de la Sonelgaz ont réussi à s'accaparer de nombreux biens immobiliers de la Sonelgaz, qui ont été ou vendus, ou détournés au nom de proches parents de hauts cadres de Sonelgaz et même en dehors de l'entreprise. Nous dira à son tour un juriste d'une des filiales du groupe. La maladie du président de la République tombe mal. Elle intervient moins d'une année après sa succession à un chef d'État déboulonné manu militari suite à la pression de la rue, pour cause d'impotence. Le même scénario est-il en train de se dessiner sous nos yeux? L'évacuation urgente d'Abdelmadjid Tebboune vers un pays européen pour y subir des examens approfondis a, en tout cas, suscité de sérieuses inquiétudes en haut lieu et des commentaires mitigés chez l'opinion publique. Une évacuation à l'étranger signifie, évidemment, que l'état de santé du président nécessite qu'on lui assure un traitement autrement plus efficace que celui dont il aurait pu bénéficier en Algérie. Rassurer sur le caractère ordinaire d'une telle décision prise en toute urgence ne suffira pas, cela va de soi, à convaincre de la normalité de la situation dans ce contexte de grave crise multidimensionnelle interne et de chambardement géostratégique à nos frontières aux conséquences imprévisibles. Un nouveau problème se pose donc à l'Algérie au moment même où le successeur de Bouteflika s'apprêtait à faire voter sa nouvelle constitution qui lui permettrait d'entamer de façon concrète son premier mandat, en procédant aux réformes structurelles profondes qu'il a promises durant sa campagne électorale. De nombreuses questions se posent dès lors. Combien de temps durera l'hospitalisation hors du pays du détenteur des sceaux de la République? Qui dirigera les affaires de l'État en son absence? Quels scénarios sont-ils envisagés en cas d'empêchement? L'armée évitera-t-elle la réédition du cas Bouteflika en épargnant au pays une catastrophe telle que celle qui a conduit au soulèvement populaire, heureusement, pacifique? Autant de questions qui, si le président Tebboune se voyait incapable de poursuivre sa mission, trouveraient leur réponse dans les décisions que l'état-major de l'ANP se verrait obligé de prendre pour éviter que le pays sombre dans le chaos. La balle est encore une fois dans le camp de l'armée qui devrait accompagner une période de transition complexe et délicate, marquée par un nouvel élément de crise qui n'a sans doute pas été envisagé dans les prévisions les plus pessimistes des décideurs. Selon des sources sûres, c'est l'état-major de l'armée, pour des raisons évidentes de sûreté de l'État, qui gère le dossier de bout en bout, le pays étant entouré de menaces, alors que la flamme du mouvement de contestation populaire, dévoyée par les islamistes, est loin d'être éteinte. Le pays risque d'entrer dans une phase d'incertitude et aura besoin de faire bloc pour transcender cette nouvelle épreuve qui, au-delà de la personne du président de la République, concerne les fondements vacillants de l'État et le devenir d'une nation en proie à de sournoises tentatives de division. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a chopé le virus du Covid-19 qui lui a été transmis par son propre fils Khaled Tebboune, celui qui était incarcéré pendant presque 2 ans dans l'affaire liée au milliardaire Kamel Chiki alias le Boucher, le principal suspect du scandale de la cocaïne du port d'Oran. Selon nos sources, c'est Khaled Tebboune qui avait été contaminé le premier avant de transmettre ce virus aux membres de sa famille et au reste de l'entourage du chef de l'État algérien. Après avoir développé des symptômes inquiétants notamment de fatigue et de fièvre, les médecins de la présidence algérienne ont rapidement intervenu pour demander à Tebboune de se confiner pendant au moins 5 jours afin d'observer l'évolution de son état de santé. Si aucune complication n'est remarquée durant cette période, les médecins de la présidence algérienne allégeront le dispositif de surveillance. Si des détériorations seront observées, le personnel médical du palais présidentiel d'El Mouradia a d'ores et déjà prévu un plateau technique pour des soins intensifs et une admission en réanimation pour parer au moindre risque d'une crise respiratoire qui peut empêcher le président algérien de résister au virus. En attendant, au sein du palais présidentiel d'El Mouradia, plusieurs fonctionnaires de divers services ont été contaminés. On recense, selon nos sources, une dizaine de nouveaux cas depuis le début du mois d'octobre. Ce qui a contraint la présidence algérienne à sonner l'alerte.